Nous sommes à Lac-Mégantic, un superbe endroit au Québec reconnu pour son lac, ses merveilleux paysages, son observatoire pour regarder le ciel étoilé. Mais plus tristement, depuis le 6 juillet 2013, il est aussi connu à cause d'un accident ferroviaire qui s'est produit et qui a dévasté une partie du centre-ville en plus d'emporter plusieurs vies. À travers les siècles, plusieurs accidents ferroviaires se sont produits. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous expliquer l'histoire d'un homme qui s'appelle Phineas Gage, qui travaillait sur la voie ferrée à Cavendish, au Vermont. Suivez-moi, je vous raconte son histoire. Cet homme était un employé ferroviaire avec une très bonne réputation. Il était à son affaire, il faisait toujours son boulot correctement. Et alors qu'il était en train d'utiliser une tige de fer pour pousser la poudre à canon afin de faire le dynamitage, soudainement la poudre explosa, envoya la tige de fer à travers sa mâchoire et son crâne pour aboutir beaucoup plus loin derrière lui. Vous allez sûrement être étonné d'apprendre qu'il n'est pas mort de son accident, puis au contraire, il a pu continuer de vivre encore plusieurs années après. Ce qui était très étonnant par contre, c'est que sa personnalité avait changé. Malgré qu'il ait survécu, le docteur Harlow, qui s'occupait de Phineas Gage pendant quelques temps après son accident, a remarqué des choses tout à fait intéressantes. D'un homme à son affaire, qui avait le respect de ses pairs avec des hautes valeurs morales, il était devenu tout autre homme. Il était devenu quelqu'un sur lequel on ne pouvait plus compter, qui avait de la difficulté à garder son emploi, qui avait un langage grossier, vraiment plus du tout le même homme. On ne le reconnaissait plus. On peut se demander, mais pourquoi? Qu'en est-il? La neuroscience a fait de bons progrès suite à cette expérience pour comprendre le fonctionnement du lobe frontal de notre cerveau, là où la tige de fer avait traversé la tête et le cerveau de Phineas Gage. On en connaît aujourd'hui beaucoup plus sur toute l'importance qu'occupe le lobe frontal et c'est ce que j'aimerais vous expliquer. Le lobe frontal s'occupe de la personnalité, de la gestion des émotions, de l'impulsivité. Il s'occupe aussi du raisonnement abstrait, de la planification, de la moralité et de la spiritualité. Des choses très importantes, vous en conviendrez. Mais vous vous dites peut-être, je n'ai jamais eu d'accident ferroviaire, une tige ne m'est jamais traversé le cerveau, donc probablement que mon lobe frontal est en pleine santé. C'est ici que parfois on fait erreur. Parce que bien que nous n'ayons pas eu d'accident, notre style de vie et nos habitudes ne favorisent pas nécessairement le développement sain de notre cerveau. Et j'aimerais vous suggérer quelques exercices et trucs que vous allez pouvoir mettre en application afin de rendre votre cerveau plus optimal. On a découvert qu'il est préférable de choisir des activités qui stimulent l'afflux sanguin au niveau du lobe frontal. Des activités comme l'exercice physique, les travaux manuels, la lecture, l'écoute de musique mélodieuse, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue? Et il y a aussi la prière. Je vous lance un autre défi aujourd'hui. À chaque fois que vous verrez un chemin de fer, pensez à l'histoire tragique de Phineas Gage et choisissez aujourd'hui des activités qui vont vous permettre de rendre votre lobe frontal plus sain. Alors je vous dis à la prochaine pour une autre capsule.